Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour les passionnés, bienvenue encore une fois à Passionné Rando avec mon ami Joe? et Lavio. Vous commencez à nous connaître, vous commencez à connaître un peu la routine. Aujourd'hui, on va parler de longue rando, hein Joe? Ouais. Fait que on va recevoir une de mes amies, Jessica Sage, qui est avec nous aujourd'hui, qui arrive tout juste là, de compléter l'Appalachian Trail. Je donne pas trop de détails parce qu'on va avoir la chance en masse d'en parler. Donc c'est ça, on va se lancer à discuter de la longue rando aujourd'hui. Mais on a décidé de traiter ça un peu d'une façon différente. Parce que des podcasts à longue randonnée, bon, si vous écoutez des podcasts, on en écoutait un par un autre. Là. Il y en a beaucoup. Puis, la longue randonnée, ça commence de plus en plus à devenir un sujet de plus en plus populaire aussi dans le monde de la rando. Là. Les longues trails et tout, les gens commencent à vraiment triper là-dessus. Puis là, on vous dit longue rando, ça veut pas dire écoutez juste ça si vous voulez faire 6 mois de rando. Là. La longue rando, la définition, c'est à partir du moment où tu fais plus qu'une journée, c'est de la longue rando. Donc entre 2 jours et 6 mois, il y a un monde entre les deux. Donc on va vraiment parler aujourd'hui d'une plus longue rando, mais on va le traiter plus du côté humain. Qu'est-ce qui se passe avec l'humain quand on fait des longues randonnées là, comme ça? Ouais. Donc, on va laisser Jessica se présenter. Ben oui, donc, Jessica, bienvenue au podcast. Merci pour l'accueil, m'accueillir. Donc, Jessica, la question qu'on se fait dire, qui est la question qui tue très souvent pour nos invités, c'est qui Jessica Sage et c'est qui Jessica Sage, la randonneuse? Oui, très bonne question, mais Jessica, c'est une fille très curieuse, qui aime l'aventure, puis j'aime explorer des choses que je connais pas, puis j'ai un petit côté en moi que j'aime voir des choses qui me font peur. J'aime ça. Avec l'Halloween qui arrive, là, ça c'est comme sujet. Mais j'aime pas les films d'horreur, mais j'aime voir des choses qui me font peur. OK. Donc, moi, la randonneuse Jessica, c'est un moment de tranquillité, que je me retrouve. Moi, Jessica, je suis qui? Puis à chaque fois que je suis dans le bois en train de marcher, on dirait que je me retrouve, je fais le point sur ma vie. OK. Puis, tu dirais que, comme randonneuse, je te connais, tu faisais, avant de décider, je passe 6 mois de temps, tu faisais déjà de la randonnée. Étais-tu plus randonneuse d'une journée ou deux? Tu faisais-tu déjà un peu certaines longues randonnées ou tu as passé de je fais des randonnées d'une journée à je passe 6 mois comme ça? Là? Non. Quand je dis j'aime me faire peur, j'aime aussi mitiger mes risques. Donc les deux vont ensemble pour moi. J'ai commencé avec des randonnées de journée. Moi, je suis de Quaticook, j'ai commencé avec des randonnées de journée au Mont-Pinac. Donc, c'était vraiment une petite randonnée, c'est court, c'est pas loin, mais c'est un beau mont. C'est un beau mont, ça a donné le goût. Puis après, j'ai fait le Mont-Mégantic, Mont-Saint-Joseph, Victoria. Mont-Mégantic, j'ai commencé à les enchaîner tranquillement. Randonnée de journée. Puis après, je suis comme, on va peut-être enchaîner une nuit. Fait que j'ai commencé avec une nuit très proche du stationnement pour être dans ma zone de confort. Puis progressivement, je fais la Sentier des Caps. Donc, 2 journées là. Après, je l'ai refait en entier, 4 jours. Donc, vraiment progressivement. Je me suis pas lancée du jour au lendemain. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer sur la longue rando finalement? Un soir, j'étais sur les médias sociaux, j'étais sur YouTube, puis j'ai découvert des YouTubers qui parlaient du Appalachian Trail. C'est comme, c'est quoi l'Appalachian Trail? Donc, je suis comme, puis là, j'écoute de plus en plus, je suis comme, ça serait vraiment le fun. Fait que l'idée m'est quasiment venue instantanément. Je suis comme, un jour, je vais faire ça. Mais la décision a pris du temps. Ouais. OK. Ouais. Bon, tu dis que tu as regardé, tu as entendu parler de l'Appalachian Trail, que tu as trouvé ça super le fun, mais écoute bien, en Amérique du Nord, il y en a plein de sentiers de longue randonnée. Là. La Continental Divide, le Pacific Crest Trail, je pense qu'il y en a 7-8, des très très longs. Mais y a-tu vraiment quelque chose de particulier
qui t'a fait vraiment là, le déclic de dire, OK, parmi tous ceux-là, c'est comme l'Appalachian Trail que je veux faire? C'est une très bonne question parce que tous les sentiers que tu as mentionnés, c'est tous des sentiers que je voulais faire aussi, qui m'intéressaient. Pourquoi l'Appalachian Trail? En fait, c'est un sentier, c'est le premier sentier de très longue rando que j'ai entendu parler. Deuxièmement, c'est un sentier qui est très social. Fait que je partais tout seul, puis je voulais partir tout seul, c'est important pour moi, mais je savais aussi que c'était un sentier où j'allais rencontrer plusieurs personnes, donc je ne serais pas complètement tout seul. Et aussi, je marchais vers la maison. Pour moi, il y avait quelque chose de magique à l'idée que je pars en Georgie, puis je marche vers chez moi, vers le Maine. Puis j'étais comme ça, je veux comme marcher vers chez moi. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, on dit qu'on parle, on veut toucher le côté humain de la longue randonnée. Puis c'est vraiment, ça cadre là-dedans parce que tu veux rencontrer des gens, tu veux socialiser avec les gens et tout. Puis effectivement, l'Appalachian Trail est connu pour ça. Pacific Crest Trail aussi, mais je pense plus l'Appalachian Trail. Puis différent. Puis quand tu mentionnes, tu sais, cette espèce de dire là, je me rapproche de la maison, je trouve ça vraiment intéressant que tu parles de ce côté-là. Là. Ouais. Puis là, ben, quand tu as fait ton choix, là, je vais partir aussi longtemps que ça, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de choses. Comment ta vie a changé du moment que tu as fait le choix puis jusqu'à ce que tu partes? La préparation, les choix, le quotidien. Quand mon choix s'est fait, j'étais comme instantanément super heureuse à tous les jours. La joie du voyage qui s'en vient. Mais c'était une idée qui trottait dans ma tête depuis longtemps, donc progressivement, dès que j'ai entendu parler du Appalachian Trail, je mettais de l'argent de côté. Fait que financièrement, c'est une préparation de plusieurs années. Ouais. Et quand j'ai pris la décision, ben, j'étais comme, OK, là, ça y est, c'est fait, c'est un bon timing dans ma vie, je peux me lancer, mes économies sont faites, je peux prendre du temps de off, puis aller marcher. OK, mais là, justement, je fais une parenthèse. À partir, entre le moment où tu as décidé que ce projet-là, tu allais le réaliser, et le moment où tu as embarqué sur la trail, il y a eu combien de temps? 1 an, 6 mois, 3 ans? C'était plus court, c'était... officiellement, quand j'ai pris la décision, c'est comme 2 mois avant, 1 mois avant. OK. OK. Fait que t'as, en un aussi court laps de temps, tu as été capable d'accumuler de l'argent pour partir Mais c'était prévu d'avance, ça faisait déjà 4 ans que je le faisais. OK, moi c'est ça que je veux dire. L'idée était là. La date et le moment n'étaient pas prédéterminés, mais je savais que c'était un projet à moyen terme. OK, ben c'est ça que je voulais dire. Donc, il y a eu à peu près, à partir du moment où tu as dit c'est quelque chose que je voudrais réaliser, sans nécessairement avoir une date précise, ça a pris 4 ans entre l'idée, dans le fond, puis le moment où tu as mis le pied sur la trail. Oui, ça a pris un moment. Fait que 4 ans d'économie, j'imagine aussi comme entraînement, s'habituer à la rando aussi. Oui, mais faire des randos de jour. Ouais. Puis je te dirais, j'ai pas fait beaucoup de longues randonnées avant d'y aller. Je n'ai fait peut-être 4. OK. Mais pas plus que ça. Puis ça a été des randonnées de combien de temps? De 2 à 4 jours. OK. Et une de 9 jours. OK. Quand j'étais au Pérou avant, donc ça m'a donné vraiment le goût un peu vraiment de la longue randonnée, un petit peu d'expérience. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas moi je l'ai entendu de beaucoup de personnes, parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de longue rando de leur vie, ils n'ont jamais même randonnée de leur vie, puis qui partent et qui font ça. Absolument. Il y en a qui disent you make your legs on the trail. C'est vrai. Tu sais, parce que t'es pas obligé de partir et de faire 40 km la première journée. Il y en a ceux qui n'ont jamais rien fait, ils partent, ils vont faire 10 km par jour, mais à la fin, ils vont peut-être en faire 30-40. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'en fais pas plus que 15 par jour, puis ça prendra le temps que ça prendra. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement besoin de dire ça prend un entraînement spécifique. C'est sûr que c'est un gros entraînement. Peut-être qu'en partant, tu vas probablement être plus rapide, faire plus de kilomètres par jour, mais encore là, ça doit dépendre des choix, de l'expérience que tu veux vivre. S'il y a du monde qui font ça jour après jour, qui sont habitués à la longue rando, ils peuvent partir rapidement et faire 15-20 000 en partant. La plupart du monde commence avec à peu près 8 000 par jour, pas plus. 15 km à peu près. C'est ça que j'ai fait au début, vraiment tranquillement, pour vraiment faire comme une transition dans le sentier, mais tout le monde peut le marcher. J'ai fait des amis qui n'ont jamais marché de leur vie. Puis l'Appalachian Trail, c'est leur première expérience. Ça, je disais. Et ils l'ont fini. Non, donc tout le monde peut le marcher. Je suis vraiment convaincue que quelqu'un veut vraiment le faire. Allez-y parce que. Ça se fait à son rythme. C'est pas obligé de te prendre 2 mois, t'es pas obligé de vouloir battre des records. Là. Non. Puis sur le sentier, il y a une phrase qui dit le dernier arrivé, c'est le gagnant. De vraiment tout prendre son temps, de profiter de tout ce que le sentier a à offrir, les points de vue, les gens. Donc
OK. C'est tellement bon. Ben, là, à ce moment-là, ben, justement, là, on commence à parler de temps qu'on fait dans une journée, c'est quoi les objectifs. Donc, de s'adapter à un rythme de vie aussi différent et qui peut être, à la limite, très répétitif. Est-ce que c'est long à s'adapter et est-ce que c'est difficile à s'adapter à un rythme de vie comme ça? Je pense que ça dépend des gens. Pour moi, je pense que la transition s'est bien faite et j'ai aimé ça, mais physiquement, j'ai envie de dire, ça a pris à peu près entre 200 et 300 000 pour vraiment que mon corps se soit bien adapté. Et donc, jour quasiment après jour. 500 km, mettons. Ouais. Ben, après un mois, j'étais comme. Ma routine était faite. Là, je me levais le matin, j'étais habituée, je savais ce que je faisais, ça allait beaucoup plus vite de faire mon campement le matin. Donc, ça a pris quand même un certain temps pour que physiquement je sois bien, puis que mes blessures, puis les douleurs au corps partent. OK. Ben oui. Puis est-ce que c'est vraiment, ça s'est-tu fait progressivement, puis t'as fait, oh, c'est bien mollo, ou ça a été comme genre, là, vraiment difficile, là, vraiment de dire, là, faut que je m'adapte, j'ai mal partout, ça me tente pas, c'est tout le temps la même affaire à tous les jours. Ça a-tu vraiment été difficile, ou c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement? Pour moi, ça s'est fait naturellement. Ok. Pas comme, oh mon Dieu, c'est difficile, mais oui, il y avait des douleurs, j'avais du Voltaren, puis j'appliquais du Voltaren tous les soirs. Moi, c'est notre ami préféré. Hein? Ça, puis la petite boule pour se rouler partout avant de se coucher. Là. Les premières semaines, j'étais assidue, puis je le faisais, puis après un mois, je mettais plus de Voltaren, je m'étirais presque plus. Ouais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que ton Ton corps s'endurcit. là. C'est comme si tu faisais de la corne, si on veut. Le corps s'habitue à ça. Et la corne sous les pieds, c'est absolument vrai. Ouais. Ah, Il y en a beaucoup. J'en doute pas de minute. Je randonne pas à chaque jour puis je l'ai. Puis tu sais, une petite parenthèse, on n'a pas parlé, mais tu sais, on a parlé comme les premiers 500 km, mais l'Appalachian Trail, toi, c'est un total de combien de kilomètres déjà? 3200 quelque chose. C'est 2197,4 000. Ok. Donc, en kilomètres, c'est à peu près 3500. Ok, moi, c'est ça, là, c'est ça que je pensais autour de Fait que quand même, c'est ça. Fait que les 500 premiers kilomètres, tu t'adaptes, puis après le 3000 restant. Ouais. On y va. Ouais, ça, je pense que les c'est gens qui ne bien. connaissent pas sachent un peu l'ampleur. L'Appalachian Trail, c'est de la Georgie jusqu'au Maine, puis ça, 3500 Jusqu'au kilomètres. mont Catadin. Ouais. C'est sûr que là, bon, il y a toujours. Moi, je me plais à confronter les gens là-dessus parce que je dis tout le temps non, l'Appalachian Trail, ça finit pas au Catadin, ça finit à Gaspé. Mais ça, je me fais souvent chicaner et tout ça. Parce qu'il y a toujours du monde qui disent hein, ah, tu l'as pas vraiment fait parce que tu l'as fait sur plusieurs années ou tu as fait des flip-flops, c'est pas une vraie traversée. Hein? Fait que le monde qui niaise les autres comme ça, je lui dis ouais, toi t'as arrêté où? Ouais. Mon Catadin? Ben regarde, arrête d'écœurer les autres, l'Appalachian Trail a fini à Gaspé. Ouais. Il y a des puristes qui font la randonnée et sont comme on va tout faire des balises blanches, on prendra aucune balise bleue, on va pas marcher sur les routes. On Ils sort pas en Ils sont très dehors. puristes puis ils veulent pas Ouais. faire du slackpacking. Ce que j'ai fait, c'était vraiment agréable. De quoi? Slackpacking. Ok, what is that? C'est quoi ça? Slackpacking, c'est, mettons, quand que j'arrive dans une ville, puis une auberge de jeunesse dédiée pour les randonneurs propose qu'ils te droppent à un point, puis que tu marches chez eux. Fait qu'au lieu de marcher vers le nord, comme j'ai fait, ils te droppent un peu plus haut dans la journée, 15 000, 20 000 plus haut. Puis là, t'as pas ton gros pack-sac. Fait que t'as pas ton sleeping bag, t'as pas ta tente. Mais j'ai gardé ma tente les premières fois que je l'ai faite, Ok, par sécurité, parce que j'aime me faire peur, mais pas trop. ok. Et puis, donc ça, il t'enlève ton sleeping bag, il enlève le plus gros de ton poids, ta nourriture. Fait que ton pack-sac, au lieu de peser 35 livres ou 40 livres, il en pèse 10 ou 15. Ok, fait qu'ils viennent dans le fond chercher ton sac dans une ville X. Ouais, Puis là, toi, tu dis, OK, moi aujourd'hui, je vais aller coucher là. Fait qu'ils prennent ton stock, ils l'amènent là. Puis toi, le soir, tu reprends ton En fait, matériel quand t'arrives. t'as là. marché à l'auberge, OK. t'es arrivé chez eux, puis le lendemain matin, ils vont te dropper plus haut, puis tu vas marcher vers chez eux. Ok. Mais là, tu reviens pas sur tes pas. Tu reviens au sud. Fait que, mettons, j'ai marché au nord, entre deux villes. Donc, je suis partie, j'étais dans le bois. Puis là, mettons, je rentrais dans la ville de Hot Springs. Puis là, je marche jusqu'à Hot Springs. Puis là, dans cette ville-là, l'auberge m'aurait porté plus haut sur le sentier. OK. Pour une section que j'ai pas marché, et là, je reviens vers eux. Ah, OK, je Là, après ça, tu comprends. retournes Oui. plus loin. Là, puis après tu ça, tu continues. retournes plus loin. Exactement. Ah, OK, OK. Fait que là, on marche plus vite. Fait que dans le fond, tu fais ça,
tu reviens, là après ça, il t'amène plus loin. Exact. Ah, ok, je comprends. C'est comme si tu faisais des petits bouts en direction inverse, Exact. mais tu fais tout le sentier Oui. pareil. Ok. Il y a du monde qui sont contre cette idée-là, mais moi, je l'ai faite, puis j'avais eu mes périostites. J'étais connue dans le passé, jouer au rugby, avoir des périostites sur mes jambes, et quand j'ai senti que ça revenait sur le sentier, j'ai compris là que j'allais un peu plus doucement, faire un peu moins de milles dans une journée. Puis là, l'idée du slackpacking, je suis comme, je pourrais essayer ça, ça va donner... On marche encore 24 km par jour, des fois plus, mais sans tout le poids sur le corps. Ouais, c'est un peu. Pose un peu. C'est pareil comme au Népal, quand ils transportent ton stock d'une Oui. place à Ouais, l'autre, c'est puis ça. que, moi j'appelle ça du dépacking, là. Tu pars juste avec Oui. un pack-sac de jour, Ah, dans le c'est fond. ça. Là. Ok. Donc ça se fait. Puis là, ben, tu sais, justement, on parle de comme plein de styles et tout. Puis on disait au début que l'Appalachian Trail, c'est la trail la plus sociale, tu sais. Donc, tu sais, j'imagine que tu rencontres beaucoup de types de comme, personnalités spéciales souvent, j'imagine. Fait que si tu compris de comme s'habituer à ça, s'habituer au monde, puis... Non, c'est juste magique. Les gens sont fabuleux. J'ai tellement rencontré des amis pour la vie sur ce sentier. Beaucoup de monde qui disent ça. Il y a des Ah gens oui. qui se font des chums et des blondes. Oui, mais les gens sont exceptionnels. Puis c'est sûr que parfois, une fois de temps en temps, on rencontre des spécimens qui sont un peu plus spéciales. Ça fait partie, je pense, de la beauté du sentier. C'est comme des belles histoires, mettons, de gens spéciaux que tu as rencontrés. Ou des belles, mettons une belle histoire. Oui. Puis une histoire où ce que tu fais, ok, lui j'espère qu'il me suivra pas sur le sentier, là, ou que je veux pas. C'est pas genre quelqu'un qui va te. Tu sais, qui va courir après avec un couteau, là. Mais genre que tu fais comme ouais, non, lui là, ça marche pas. Une belle histoire. J'ai rencontré mon chum sur le sentier. Ok. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça, c'est vrai, tu m'avais dit ça, j'avais oublié. Donc ça, c'est vraiment une belle histoire. Et Ok. quelque chose que je m'y attendais pas. J'étais complètement fermée à l'idée. Mais c'est arrivé. Fait que c'est vraiment ma plus belle rencontre d'histoire sur le sentier. Très cool. Vraiment Avec cool. une panoplie d'amis. Plusieurs amis que des fois on rencontre au début, puis on revoit 200 000 plus haut, puis on est comme salut, ça va? Puis là, on est juste heureux. Est-ce que t'as, parenthèse, est-ce que t'as randonné un grand bout du sentier avec lui? Oui. Ok. Oui. Puis, je veux pas rentrer dans ta vie privée, mais il est de quel endroit? Juste au milieu du Québec? Il est des États-Unis? Non, il est un petit peu loin, il est américain, il habite au Ok. Tennessee. Ah, Ok, ok. 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 Ça, c'est ce qu'on appelle du longue distance. Oui. Puis dans les rencontres un peu plus particulières, je dirais pas que c'est une rencontre particulière parce que je les ai vues une seule fois. Ok. Mais un soir, j'étais dans le 100 Mile Wilderness dans le Maine. On est arrivé au campement vers 5 h de l'après-midi. C'était une soirée tranquille, on a fait un feu de camp. On mangeait, puis il y a deux messieurs qui sont arrivés juste avant le coucher du soleil. Le soleil se couchait, puis la vibe était off. Il y a quelque chose, j'étais comme, tu sais quoi, je me sens pas à l'aise. C'est rare, c'est la seule fois sur le sentier que je me suis pas sentie en sécurité. Là, j'ai regardé les gens à qui j'étais, j'étais comme, on peut-tu juste partir d'ici? Je veux pas dormir ici. Fait qu'on a défait nos choses, on a repaqueté nos sacs à dos, on est reparti dans le noirceur pour trouver un campement un peu plus haut. Eux autres dormaient-tu? Eux dormaient pas, ils venaient d'arriver, puis donc ils mangeaient à souper. Ok. Mais je dormais dans le refuge, on n'était pas en tente ce soir-là, Ok. parce que là, quand on est arrivé vers 5 h, on est arrivé tôt, mais tout le monde avait déjà pris tous les bons spots de tente. Donc les seules places qui restaient étaient dans le refuge. Eux se sont installés littéralement à côté de moi, parce qu'on dort toujours à un pied d'inconnu dans les Ouais, refuges. c'est ça. Ouais. Puis là, ce soir-là, j'étais comme, non, ça me tente pas. Comme, ouais. Non, ben ça, je pense qu'il faut, c'est important d'écouter Ouais, mais notre c'est instinct ça, des fois c'est- quand on a c'est mal tout- c'est toutes des choses comme ça. Puis, mais eux, comme, c'est niaiseux, mais comment ils ont réagi quand vous étiez tous installés? Évidemment, pour passer la nuit là. Puis là, tout d'un coup, tu packes tout ton stock, puis tu pars. Ils ont rien dit. C'était vraiment, il y avait un malaise dans l'atmosphère au moment même qu'ils sont arrivés. Ok. Ah, ok. Donc, Ok. c'était, Non, vous avez ouais. peut-être bien fait parce que là, je fais une parenthèse, puis je veux pas trop rentrer là-dedans. Puis, tu sais, je t'avais envoyé un message justement sur Messenger, puis je le sais pas. Je pense que tu m'avais dit que tu l'avais écouté. Tu sais, bon, il y a un autre podcast. Oui! Qui ont parlé de toutes les conneries, les meurtres pis les affaires qui se sont passées sur l'Appalachian Trail. Là, tu me racontes cette histoire-là, pis je fais comme, ouais, finalement, c'était peut-être une bonne affaire que C'est ça. tu là. Mais y a-tu d'autres moments sur la trail
ou, parce que ça fait partie du social aussi, on parle d'interaction entre les humains, il y a bien du monde qui disent que l'affaire la plus dangereuse que tu rencontres, c'est les sentiers de longue randonnée, c'est d'autres êtres humains. Est-ce que tu as entendu des histoires de gens dire OK, tel refuge, tu dors pas là, ou telle place, fais super attention? Puis, oui, mais en fait, j'ai écouté quelques-unes de ces histoires-là avant de partir. Mauvaise idée! Donc, je savais qu'il y avait certains refuges où on dit on ne veut pas dormir là. Puis je me souviens une journée sur un sentier, parce que je me souviens jamais non des refuges qu'on devrait éviter de ces histoires-là. Fait que, c'est un sentier qui est social, fait que là on marche, puis là on parle des refuges, puis on dit hey Jessica, on va pas dormir là ce soir. Je suis comme pourquoi? Ils sont comme pas celui-là, je suis comme ok. Puis ils te racontaient pas l'histoire? Non. Ok, Non, ouais, on c'est va pas compter spécial. l'histoire. C'est spécial ça par Comme exemple. juste tu veux pas dormir là, puis je suis comme d'accord. Mais non, parce qu'il y a des histoires, là, pour faire une parenthèse aux passionnés, là, c'est que il y a vraiment des histoires, vous pouvez aller sur Internet, là, puis vous allez en entendre parler. Il y aurait des refuges, genre hantés, t'entends des voix la nuit dans le bois, puis des affaires comme ça. Il y a un refuge en particulier qui ça a l'air qui est squatté par une espèce de gars qui a l'air maniaque à la tronçonneuse. Puis des gens, puis il y a eu des. Malheureusement, c'est plate à dire, mais en tout cas, nous autres, on a toujours dit qu'on disait la vérité dans nos affaires. Il y a malheureusement eu plusieurs meurtres depuis les années 70 sur l'Appalachian Trail. Il y a des attaques de chiens quand même assez graves à toutes les années. Il y a des espèces de guerres apparemment entre les gens qui font du vélo puis les randonneurs. C'est à l'air qu'il y a des gars de vélo à un moment donné qui ont foncé dans des câbles à hauteur de cou. Ah oui. Il y a des affaires bien spéciales sur l'Appalachian Trail qui fait que écoutez, on veut pas vous décourager d'y aller. C'est bon. Si on regarde la quantité de monde qui passe là dans un an versus les affaires qui arrivent, mais c'est comme n'importe où ailleurs, dans n'importe quel pays vous allez dans le monde, il y a certaines précautions à prendre. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand tu as un mauvais feeling, faut l'écouter. Écoute ton feeling, puis même s'il faut, tu packs tes affaires, puis que tu marches la nuit, ben tu marcheras la nuit, puis tu dormiras le jour le lendemain. Oui. Mais ça, écoutez votre oui, il y a quelques histoires comme ça, mais oui. Puis, tu sais, comme parlant comme de social et de personnalité, je sais que sur les longues trails comme ça, tout le monde a leur nom de trail. Oui, oui, c'est vrai. Toi, ton nom de trail, c'était quoi? Moi, c'était Bubble Bath. Bubble Bath? Bubble Bath, Ok. bulle de bain. Ok, mais là, ces noms-là, normalement, sont donnés par quelqu'un d'autre. Exact. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'était avant le 100 000, c'était peut-être après la première semaine sur le sentier, les premiers jours, pas les premiers jours, peut-être ma 6e journée à peu près, j'avais rencontré une après-midi une gang de gars, il pleuvait une après-midi, j'ai rencontré cette gang de gars-là et j'ai commencé à marcher avec eux quelques jours. Donc on commençait à me connaître, c'est les premiers gens que j'ai vraiment connus, que j'ai connus sur le sentier. Boomer! Puis, peut-être recommencer. Non, c'est pas grave, ça, continue. Ok, on fait une parenthèse parce que j'ai dit à Jessica d'arrêter de bouger et de frapper les rideaux en arrière parce que ça faisait des vagues. Fait que là, elle a frappé les rideaux, fait que c'est pas grave. Fait que, ok, Bubble Bath, à peu près à 100 000. Oui. D'où vient cette histoire-là? Donc, ça faisait une couple de jours, je marchais avec une gang de gars. Puis là, un soir, j'avais déjà une place, on était un vendredi soir, j'avais une place de réservée pour dormir le samedi. Et là, les gars commencent à dire hey, on va rentrer vendredi soir dans la ville au lieu de samedi matin. Je suis comme hey, c'est comme vous voulez, moi ça me dérange pas, mais si on y va ce soir, je prends une place à moi tout seul, un endroit qui a un bain, je prends un bain moussant. Un des gars qui s'appelle toujours Beans, c'est son nom de randonnée, il dit hey, that's a troll name. Je suis comme ah oui, Bubble Bath. Là, je réfléchis à ça, ça m'a même pas pris 5 minutes. Je suis comme, tu sais quoi, j'aime ça. J'aime vraiment, genre, prendre des bains moussants, fait que ça me représente bien. Ouais, parce que pour les passionnés, il y en a qui font pas nécessairement de l'assez longue randonnée pour se retrouver avec un nom de trail, parce que à un moment donné, il faut que tu côtoies des gens assez longtemps sur un sentier pour être capable d'avoir un nom. Moi, j'ai fait peut-être des 2 semaines, peut-être les plus longues, 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Puis à un moment donné, j'ai fait un bout sur l'Appalachian Trail.
Et les gens qui me connaissent savent que blablabla, Parle tout le temps, tout le temps. Fait qu'après à peine une semaine sur l'Appalachian Trail, j'ai fait une journée avec les deux mêmes gars, ben une journée et demie avec les deux mêmes Tu gars. savais ton nom. Et j'avais mon nom qui est Sir Talks-A-Lot. Ah, j'aime ça! Fait que ceux qui connaissent les années 80, Sir Mix-A-Lot, c'est de là que ça vient. Fait que parce que maintenant on a arrêté un endroit où le gars qui manageait les fameux les Trail Angels, Oui. on est arrivé à une place, c'était un spot de malade, de la musique, les hamburgers, les hot dogs. C'est Ils magique. donnaient les tentes là, avec les divans, puis ils donnaient du Gatorade, puis plein d'affaires. C'était complètement débile, pour ne pas dire magique. Puis quand je suis arrivé là, lui, son trail name, c'était Sir Gives a Lot. Ah. Quand les gars sont arrivés là, puis que là, je continuais à parler, tout le monde, ça arrêtait pas. Les gars, ils ont vu la pancarte, il y en a un qui m'a regardé. Sir Talks a Lot. Puis là, ça a été fini, c'était calmé. Bon, Fait si, que, ouais, c'est ça, on s'en. on s'est éloigné, mais c'est pas grave, on te l'avait dit des fois qu'on Ouais, partait c'est champ, parfait. on partait champ J'aime gauche. ça, Là. j'adore cette Et c'est tout le histoire. côté social, fait que Oui. ça, c'est le fun. Exactement. Donc là, l'autre question, peut-être un peu plus, pas touchée, mais à un moment donné, tu sais, partout où ce que tu dors, c'est soit dans un refuge, une tente, peu importe, mais il y a tout le temps, souvent, du monde. Oui. C'est sûr que sur 3000 ou whatever kilomètres, il y a probablement des soirs que tu as peut-être été tout seul, mais c'est-tu dur à un moment donné d'avoir de l'intimité à un campement le soir, tu sais, quand tu dors? Il me semble des fois, là, maintenant, tu dois dire, OK, là, le monde, là, je suis plus capable. J'espère que je vais être tout seul à soir. C'est sur C'est-tu 6 mois de dur, camp, là, ouais. C'est-tu dur d'avoir de l'intimité à un moment donné, là, sur une trail longue comme ça? C'est sûr que notre notion d'intimité change sur le sentier. Ouais, c'est pas la même Elle affaire. diminue beaucoup. Mais quand que je voulais être tout seul, je montais ma tente. Parce que ma tente est mon intimité. Ok. Donc, c'est ta petite maison. Exact. Fait que même si t'es avec d'autres gens, Ta tente, si c'est t'es dans chez ta toi. tente, ben au moins, tu sais, tout ça. Oui, puis un certain respect aussi. Quand que quelqu'un va dans son tente et qu'il parle pas, on comprend qu'il a besoin de son moment à lui. Ah, ok, c'est bien. Fait qu'on va pas radoter quelqu'un qui est dans sa tente. On va parler peut-être un peu, hey, le feu est parti ou quelque chose, mais Ok. c'est notre moment d'intimité à nous, notre tente. Puis je suppose que tu dois avoir des petits moments d'intimité aussi, mettons, quand t'arrêtais, je sais pas, dans les villages, tu décidais de te prendre une chambre, mettons, à quelque part à toi tout seul. Oui. Est-ce que ça, c'était un des facteurs? Ah Dire oui. que ça me tente d'être tout seul, puis d'être Ah dans oui. mes affaires. Je Oui. l'ai fait Ok. beaucoup. Ah ouais. Parce que quand on arrive comme des auberges de jeunesse, que je dis auberge de jeunesse, mais c'est hostel, Oui. Mhm. puis c'est vraiment dédié aux randonneurs, il y a souvent genre, c'est comme des bunks, fait que c'est des chambres communes. Ouais, Des c'est ça, dortoirs. ouais, Des gros dortoirs, dortoir, fait que ouais. Mais tu par-dessus peux avoir l'autre. une chambre tout seul aussi. À je certains pense. À endroits, on peut degrés. avoir une chambre tout seul. Et j'en ai fait quelques-unes. Ben, je te comprends, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un qui est bien comme à être seul des fois, fait que j'imagine que quand t'es 6 mois, que t'as tout le temps du monde, la Ah petite oui. chambre, tu sais, de temps en temps, doit faire du Ah, monde. Tu peux exploser ton sac à dos avec tout ton contenu sur Ah, le ouais, c'est ça, sans Oui. pensant nuire aux autres à côté. Mais tu sais, moi, je suis comme ça un peu aussi. Tu me connais, puis Joe me connaît. Je suis un gars qui est hyper social. Je parle à tout le monde, puis tout ça. Mais à un moment donné, autant que je suis une bébite sociale, autant que j'ai besoin, à un moment donné, d'être seul. Fait que, tu sais, fait que si vous faites des sentiers comme ça se fait à un moment donné d'avoir de l'intimité. Mais c'est clair que si tu penses d'avoir de l'intimité à tous les soirs, Ah, Non, dans c'est ton ça, c'est projet, pas la même notion que mais si à un moment chez donné, vous, ouais, si à un moment donné tu veux vraiment en avoir, ben tu peux, il faut que tu sortes un peu de la trail puis tout Oui. ça. Une question comme ça. Je sais que le Pacific Crest Trail, c'est beaucoup plus compliqué de sortir de la trail. Oui. Parce que c'est vraiment plus isolé. dans le milieu de freaking Ouais. nowhere. Mais sur l'Appalachian Trail, je pense que c'est relativement simple parce que la trail passe carrément dans des villes souvent. Puis même quand tu passes pas dans les villes, je pense que la plupart du temps, tu peux sortir relativement facilement sans avoir à faire de longues distances, Oui. right? Mais c'est ça, le sentier passe en moyenne aux 3-4 jours par un village. Ok. C'est plus des villages que des villes, mais Ouais, passe ouais. par un endroit. Et puis l'Appalachian Trail, je me suis fait dire, on est toujours au moins à une journée
On peut toujours facilement sortir la journée même s'il faut. Puis il y a beaucoup de routes d'accès. Même sur le sentier, on ne les voit pas. Il y a plusieurs routes d'accès. Des fois, tu en croises Aussi. Ah oui, là, absolument. tu sais que le village n'est pas loin, il y en a beaucoup qui vont faire du pouce. Des fois, on croise plusieurs routes, Mhm. le sentier. Donc, oui. Donc, c'est beaucoup plus... c'est aussi plus rassurant de savoir pour une première longue rando, Ben, ou c'est comme ça. expérience de savoir, OK, je suis pas à 4 jours d'une ville s'il m'arrive quelque chose. Ouais, Ouais, c'est parce ça, que le niveau Pacific sécurité, Crest Trail, tu peux des faire fois, que- c'est une semaine. Là. Ouais. Fait que, tu sais, comme niveau sécurité, comme tu dis, bon, ben, tu sais, si je me blesse, s'il arrive de quoi, ben, c'est juste une journée sortir, puis. Il y a juste faire le 2 quoi, sections sur l'Appalachian Show, quand on est les Smoky Mountains, puis le 100 Mile Wilderness, qu'on est vraiment plus loin, Ouais, dans quelques le jours. Maine, ouais. Mais à part ces 2 sections-là, on est toujours relativement proches. OK. OK. Là, Eric, il me parlait qu'au début, tu partageais beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, t'as comme décidé que non, on arrête. Là. Fait que c'est quoi un peu ton expérience avec ça, puis pourquoi t'as choisi d'arrêter? Ouais, ça fait vraiment partie de notre vie à cette heure, de notre vie les réseaux sociale. sociaux, ouais, c'est Pour la ça. 99% de la population, ça passe à travers les médias. Ouais. La plupart des gens qui font ces sentiers-là, les médias sociaux, comme ça continue à faire partie de leur vie. Là. Fait que, toi, comment tu as vécu ça? Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui est quand même très privé dans ma vie personnelle. J'en parle très peu, je le garde pour mon cercle restreint. Mais j'avais décidé de commencer à publier sur Instagram. J'ai commencé un blog, puis je publiais à tous les jours. Ouais, je le suivais. Oui, Puis à un moment donné, je pensais que t'étais morte. Que Jess, es-tu correct? J'ai répondu oui, tout va bien! Puis en fait, c'était beaucoup d'ouvrages parce qu'en fait, comment ça fonctionnait, j'arrivais dans une ville, puis là, un soir, je travaillais jusqu'à 10h, minuit, des fois jusqu'à 2h du matin Oh pour my écrire God. mes 5 à 6 prochains jours de publication. Mmh. Tout est pré-timé puis défini d'avance l'heure, le jour que ça va sortir. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais vraiment. C'était fatigant. Ça prend vraiment toute une dédication pour le monde qui le font et je l'ai réalisé. Puis je voulais vraiment partager avec mes proches puis mes amis pour montrer, faire partager l'expérience. Mais à un moment donné, j'ai privilégié mon sommeil. Puis j'étais comme, je vais recommencer. Puis j'ai recommencé à publier maintenant. Comme ça, le monde, je peux continuer à le partager, mais après coup. Ouais, c'est ça. T'as eu la chance de vivre l'aventure, là, Oui. tu le partages Puis après. profiter pleinement, parce qu'on arrive le soir en ville, quand on est en ville, mais là, tous les randonneurs sont là, puis on jase, puis on placote, puis on parle. Ça puis te on tente prend pas de une t'en bière. aller dans ta chambre et de faire Non. du médias sociaux pendant 2 heures. Puis je voulais pleinement profiter de l'expérience du sentier, donc j'ai mis ça de côté. Ok. Toi, c'est ça. Moi, Mané, je pensais que t'allais. T'aurais pensé de une fois par jour à tous les 2-3 jours. Hein? Mais Mané, c'est pour ça que je riais. Parce que ça a été genre à tous les jours, puis Mané, plus rien. Oui! Fait que là, Mané, j'ai attendu une semaine, 2 semaines. Là, Mané, je voyais plus rien. J'ai dit peut-être qu'il n'y a vraiment plus de Wi-Fi, puis tout le kit. Là, Mané, Jess, tu poses plus rien, t'es-tu correct? Et là, elle m'a juste répondu, oui, je suis correct, je suis juste tanné. J'ai dit, ah, ok, c'est correct, parfait. Fait que là, j'ai compris la patente, mais tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est important de, comme, quand t'es là d'en profiter, Oui. justement. Tu sais, comme, tu sais, moi aussi, je filme beaucoup. Mais là, tu sais, plus ça va, plus que des fois, comme quand que je filme, je suis comme, moi, choisir mes moments pour filmer, puis je vais pas juste penser à filmer, je vais pas juste penser à. Oui. Tu sais, je me dis, je suis là, on profite de la nature, du plein air, puis le reste, on extra, tu sais. Parce que aussi la beauté du plein air, c'est profiter du moment présent, Mhm. d'observer, d'écouter les oiseaux, d'écouter tous les bruits environnants. Quand on pense à le filmer, puis faire du b-roll, puis comment je pourrais capturer ce moment, on sort du moment, puis de la magie aussi, puis de la beauté du sentier. Ouais, Donc c'est jauger puis équilibrer le mélange des deux. ouais c'est ça, vraiment. J'aime ça quand tu dis ça, parce que tu sais, on parle du côté humain, mais moi je pense beaucoup que il y a l'humain doit connecter aussi avec la nature, Oui, à avec son 100%. environnement. La plupart des gens qui randonnent, c'est pour leur permettre de décrocher. Oui. Moi en particulièrement, moi je décroche complètement quand je suis dans le bois. Puis moi je pense, tu sais, puis je juge pas personne, mais quand tu fais, moi je ne crois pas que quand tu fais 40 km par jour, tu as vraiment le temps de connecter avec la nature. Moi, c'est un choix que j'ai fait, puis quand je randonne, c'est maximum 15-20 km par jour. Pas parce que je suis pas capable. Je suis capable d'en faire des 30 km par jour. Je pourrais me lever au lever du soleil, manger une barre tendre, partir, monter mon camp à 8 h le soir pour recommencer le lendemain. Mais what's the goal? C'est quoi le but? Moi, comme tu dis,
j'aime beaucoup mieux me connecter avec la nature, je vois une chute, je m'arrête, je vais me baigner. Ça me tente de prendre 1 heure pour dîner ici parce que c'est vraiment beau. Oui, tu sais, fait que j'aime ça aussi, entendre les gens, comme tu me dis, de parler de c'est quoi ce contact-là avec la nature. Tu sais, tu sembles avoir eu cette espèce de contact-là. Tu le faisais-tu? C'est quelque chose que tu faisais beaucoup, t'assurer vraiment d'être en contact avec la nature. C'est sûr de te faire mener des bouts où c'était fucking plat, puis je vais randonner pendant 40 km aujourd'hui. Mais normalement, est-ce que c'était quelque chose que tu priorisais? En fait, j'ai pas fait un choix conscient de le prioriser. Ça vient comme naturellement quand je suis dans le bois, il y a quelque chose chez moi, parce que ça le déclenche, puis tout de suite j'en profite. Je peux se tenter à observer, à écouter. Puis se lever à tous les matins avec le chant des oiseaux, là. Oh, c'est magique, c'est magnifique. Mais il y a plusieurs moments que je faisais juste marcher, puis des fois c'était beau. Tu avais comme la lueur du lever du soleil qui passe entre les arbres. Puis t'es comme, c'est vraiment un beau moment, puis ça vient te chercher. Fait que quand t'es sur un long sentier, puis jour après jour, comme ça, on dirait que ça vient te chercher encore plus facilement. Puis toutes les belles petites choses ou les belles fleurs, t'es comme, ah, sont beaux les fleurs. Puis là, tu marches dans des sections, puis c'est rempli de fleurs, puis là, tu regardes, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Puis tu vas prendre des photos, photos là, photos là, photos là. Puis t'es comme, arrête de prendre des photos, il y en a partout. Mais tu deviens-tu, parce que là, on s'éloigne un petit peu, mais je vais essayer de me ramener, mais parenthèse, comment je pourrais dire? Est-ce que tu deviens imperméable à un moment donné à ces moments-là? Tu sais, je veux dire, mettons que tu pars pendant une semaine, puis là, tu as une journée, un coucher de soleil de malade mental ou un lever de soleil de malade mental. Mettons, oui, mais mettons que tu en as à tous les jours des beaux levers de soleil ou un à tous les 2-3 jours. Un moment donné, tu te lèves-tu, tu fais comme, genre, comme, ça passe dans le bar ou tu étais capable de continuer à t'émerveiller de ça? Sur l'Appalachian Trail, contrairement au Pacific Crest Trail, on est dans le bois. Fait que des fois, avoir un point de vue pour avoir un beau coucher de soleil, c'est pas à tous les soirs. Pareil, le lever du soleil, c'est pas à tous les soirs. En fait, tous les matins. Okay. Au début, il y en avait plus parce que je suis partie en mars, fait qu'il n'y avait pas encore feu sur les arbres. Fait qu'on pouvait voir les lueurs en travers. Puis à un moment donné, durant l'été, ben, si on n'était pas sur un point de vue ou quelque chose, sur un sommet à découvert, parce que plusieurs sommets, t'es dans la forêt, tu montes, pas de vue. T'es comme, oh, c'est fun! C'est super beau! Parenthèse, c'est une des raisons pourquoi je veux pas faire la marche. Je suis trop un gars de montagne. Il y a des jours aussi que j'en profitais moins. J'avais un 40 km à faire, puis là, je faisais des grosses journées. Dans ces grosses journées-là, on se lève le matin, souvent le soleil n'est même pas sorti, on part à la frontale. Puis là, on va vite. Pour faire 40 km dans une journée, c'est quand même un bon pas. Ça va vite. Puis là, on marche, puis c'est beau. Comme, ça serait tellement beau à prendre une photo, à le filmer. Puis t'es comme, non. J'ai une grosse journée devant moi, je peux pas arrêter. Ben, c'est ça. Tu réponds à la question que je disais, parce qu'il y en a qui font littéralement ça à tous les jours. Donc, tu peux pas, je pense, profiter de la trail quand tu fais des journées. C'est ça, ça revient à un épisode qu'on a fait avec Vanessa de choisir pourquoi tu randonnes. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai fait les deux. Ouais, c'est ça. J'en ai des jours, j'ai fait juste 5000, puis j'en ai profité, puis j'ai sauté dans des chutes. L'eau était glaciale. Mais quel beau moment. C'est tout un choc. C'est un choc, ouais. Là, moi, je parle trop, là, je parle plus. Ouais, je parle plus que l'invité. Je vais te laisser poser la prochaine question. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, justement, comme. Il y a souvent comme des longs bouts sans point de vue, des choses comme ça. Tu sais, comme moi, exemple, ce qui me motive mentalement, c'est les points de vue. Mais, tu sais, sur 6 mois de même, là, il doit y avoir des journées que mentalement ça te tente plus, puis tu te dis, genre, je peux-tu revenir à la maison? Plusieurs jours, plusieurs. Fait que c'est-tu dur, comme, à continuer ta motivation? Garder le bon mental. Ouais, ça, garder le bon mindset, de faire comme, j'ai encore 3 mois devant moi ici. En anglais, il y a une expression qui dit c'est dur physiquement au début, puis c'est vrai. Parce qu'au début, c'est physique. Puis il y a des moments mentaux ici et là que tu te lèves le matin. Moi, le matin, je me suis levée, je faisais mon repas, puis je faisais bouillir mon eau pour faire mon gruau, puis j'étais comme. Là, je pleurais. Je savais pas pourquoi je pleurais. J'étais comme. Je pense que je m'ennuie. Puis je suis comme là, je m'ennuie de mes parents. Je m'ennuie de ceux qui sont proches de moi. Fait que ça m'est arrivé au début.
Puis il y a des jours que je marchais, puis j'ai pleuré pour toutes les raisons du monde sur le sentier. Puis des fois, je savais pas pourquoi je pleurais, puis là, je marchais. Puis des fois, j'avais des grosses journées à faire en pleurant. Puis là, j'étais comme là, arrête, là, faut que tu checkes le sentier où tu marches, parce que... C'est comme un genre d'épuisement émotionnel, peut-être, à un moment donné, Aussi. combiné avec la fatigue physique. Mais à la fin, c'était plus physique. Le corps t'es habitué, mais il y avait une fatigue. Oui, mais c'était une fatigue. Oui, physique, mais aussi mentale et émotionnelle. J'étais les montagnes blanches, à un moment donné, vers la fin des montagnes blanches, après les Presidentials. Après, en plein milieu des Presidentials, j'étais comme... J'ai appelé ma mère, puis je suis comme là, j'ai encore 4000 à faire, il est 5 heures, faut que j'arrive là avant 7 heures. Il va falloir que je clenche ça. T'sais, les montagnes blanches, c'est pas évident à aller. Ça casse beaucoup de trous à écœur quand il arrive là. C'est là que ça casse. Ça a été très pour les gens qui ne connaissent pas le New Hampshire, les présidentielles, c'est quelque chose. Là, il y a du monde qui ont carrément abandonné la Appalachian Trail quand ils sont arrivés là. Il leur restait un mois à faire, puis rendu aux montagnes blanches, ils ont carrément abandonné. Là. Ah, puis on le sentait dans le moral de tout le monde, les montagnes blanches au début. Je faisais 12 à 15 000 des montagnes blanches. Puis là, à un moment donné, je suis comme, justement, quand j'arrivais, avant d'arriver sur les Presidentials, avant d'arriver à Miss Hut, là, je suis comme, j'appelle ma mère, je suis comme, hey, là, il me reste encore 4000, puis là, je vois les nuages qui rentrent, attends, il va faire tempête, j'aurai pas de vue. Puis j'avais une réservation à un hut un peu plus loin, dans 4000, puis là, je suis comme, maman, tu sais, t'es pas obligé de continuer, fait que je suis comme, c'est vrai. Puis j'ai décidé d'arrêter à Miss Hut, j'ai fini plus tôt cette journée-là, j'ai comme, hey, il reste-tu de la plage, puis j'ai changé ma réservation. Puis des Presidentials, j'ai fait 4000 par jour à certains moments. J'ai juste profité, j'ai marché, je me suis assis, puis j'ai contemplé le moment. Mais ça prend un moment pour se reposer dans les montagnes blanches, parce que c'est pas, pour ceux qui ne connaissent pas les montagnes blanches, c'est un endroit où tu as toutes les plus hautes montagnes du nord-est américain. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, mettons, tu dis, normalement, tu faisais, mettons, 20 km par jour. Tu faisais un 20 km par jour, tu avais 400-500 mètres de dénivelé. Tu arrives des montagnes blanches à tous les jours, c'est au-dessus quasiment de 1000 mètres de dénivelé. Puis là, tu as 5 mois dans les jambes. Fait qu'à un moment donné, ça peut devenir dangereux, mais ça devient dur sur le moral. C'est dur, parce que ça monte tout le temps, puis là, tu descends, puis tu remontes, tu descends, puis tu remontes. C'est pas je monte en haut, je reste en haut. Il y a des bouts, c'est de même. Mais très souvent, c'est up, down, up, down, up, down pendant longtemps. Je te dirais, ce qui est plus dur, c'est... Oui, physiquement, c'est un peu plus dur parce que c'est up-down, mais le sentier, c'est... Dans des sections comme les Kingsmen et les Wildcats, c'est très technique. C'est plus la marche. Pour moi, je considère plus ça de la marche. J'ai rendu c'est du scrambling, c'est l'escalade. Heureusement, j'en ai fait avant parce que je pense que j'aurais capoté ma vie autrement. Mais c'est une fatigue physique, mais c'est mental. Puis là, même après les Presidentials où j'avais ralenti mon rythme pour faire des petites journées, petits villages, entre 4 et 8 000, pas plus que ça. J'étais habituée à en faire 20 000 par jour. Ça a été une sage décision. Alors, je pense que oui, puis je pense que ça m'a permis de continuer parce que il y a des jours que je me levais, je suis comme, je sais pas comment je vais finir ma journée, je sais pas comment je vais faire demain. Puis il y a des applications, puis je regardais ma map, puis j'étais comme, ok, le Maine est là. Faut que je me rende jusque dans le Maine. Je suis encore dans le New Hampshire, je sais même pas comment je vais terminer les montagnes blanches. Je sais même pas si j'en suis capable de terminer. Dans le fond, mentalement, ça a été le bout le plus dur. Ah oui, ah oui, définitivement, la fin des montagnes blanches et le sud du Maine a été très difficile. C'est une section que j'ai marché tout seul le jour. Il y avait du monde le soir, mais j'ai marché la section la plus difficile du sentier tout seul. C'est encore, c'est comme... T'as personne pour te motiver, t'as personne pour t'encourager. T'es tout seul avec toi-même. Placoter avec quelqu'un, ça fait tellement passer le temps vite quand t'es tout seul. Fait que là, ton minding, puis comment tu te parles, fait toute la différence au monde. Mais toi, justement, quelle a été ta façon de passer à travers ces moments-là? Y a-t-il une recette que tu t'es mis à employer pour t'aider dans ces moments-là ou ça s'est juste fait, mettons, naturellement? Je me suis dit, pense pas à demain, pense juste au prochain pas, puis essaie d'observer et profiter du moment. C'est vraiment ça que je me suis dit. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Il y a beaucoup de gens qui c'est ça qu'ils disent, que quand ça devient vraiment dur comme ça, tu dois prendre tes objectifs et les ramener le plus près de toi possible. Il y en a même qui vont dire, tu es en train de faire une montée, pense pas qu'il te reste 10 000 à faire. Non, fais juste te dire, mon prochain objectif, c'est de me rendre là. Quand je vais être rendu là, on verra. Puis là, tu t'es rendu là, tu fais, OK, là, mon prochain objectif, c'est d'aller jusqu'à l'arbre là-bas. Puis, je pense que plus mentalement, c'est toutes des techniques qui existent dans le domaine du sport. C'est
Tu as des gros objectifs, mais quand ça Mais ça devient peut dur, il faut vraiment que tu ramènes tes objectifs à la réalité présente. Toutes les choses que j'ai comme trouvé dures mentalement, moi ça comme tu dis, c'était un pas à la fois. À la fin, là, c'était je mets un pied devant l'autre, puis c'est ça qui compte. À chaque pas que je fais, c'est une réussite. Là. Puis peut-être pour illustrer un peu la charge, le défi mental et émotionnel que c'est à un moment donné, j'étais dans le Blue Ridge Mountain au sud du sentier. J'avais rencontré un gars qui a marché le Appalachian Trail 3 fois. Puis je lui ai dit, oui, mais dans le dessous, je lui ai dit, on nous dit jamais à quel point c'est difficile. Là, il rigolait, puis je suis comme, tu connais l'expression? Je suis comme, je sais pas quelle expression. Il me dit, quand tu vas arriver dans le New Hampshire, tu vas avoir terminé 80% du travail, mais juste 20% de l'effort. Ouais, tout le monde dit ça. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être quoi? Arriver aux Montagnes Blanches dans le New Hampshire, j'ai compris. Ouais. Tout le monde, ça je l'ai entendu souvent. 80% de la trail et 20% de l'effort, puis les 20 derniers pourcents sont 80% de l'effort, autant mentalement que physiquement. Ah oui, absolument. Il avait raison. Il y a beaucoup de gens, justement, ça je pense que c'est une des choses qui rentre le plus dans la décision de quel côté les gens vont faire la trail. Il y en a qui disent, moi j'aime autant tout de suite me débarrasser des montagnes blanches pendant que je suis super en forme, que mon mental est solide, puis tout le kit, fait que je pars vers le sud. Puis il y en a d'autres qui disent non, moi je veux me faire mes jambes plus avant, puis être habitué, puis tout le kit. Puis moi mon mental est fort quand je vais arriver là. Oui, de super beau, puis surtout que aussi la question que toi tu dis, je veux revenir vers chez nous. Oui, c'est ça, chez nous. Ça, mentalement, il y en a qui vont dire, ok, ça va être très dur physiquement. Mais je le sais que quand je vais avoir fini, je vais être chez nous. J'ai pas besoin d'attendre, prendre l'avion, rien. Je vais être vraiment proche, je pense. Puis j'étais aussi plus proche de mes parents. Fait que j'ai pu appeler ma mère la veille et dire, hey maman, tu pourrais-tu me ramasser dans ce trailhead-là? Mais ça, ta famille, t'as-tu rejoint à la fin? Oui, ouais. Ils m'ont rejoint à la fin, puis c'était un beau support. Ouais, ça fait du bien. Dans le fond, les 2 prochaines questions, je vais les passer parce qu'on les a répondues. Qui étaient, c'est quoi, mettons, tes plus beaux moments sociaux que tu as eu, puis le moment le plus difficile. On a parlé tantôt, ça va être un peu redondant. Fait que je te dirais que je vais y aller avec d'autres choses. On entend beaucoup parler là, de l'hygiène sur la trail. Là, je veux pas savoir comment de fois tu te lavais pis tout. Si tu t'es lavé. Mais plus le côté de comment qu'on vit l'hygiène avec les autres gens sans trail. Là, tu sais, quand ça fait une semaine que tu t'es pas lavé, je comprends que les autres, ça fait une semaine qu'ils se sont pas lavés. Tout le monde sent mauvais. Mais à un moment donné, tout le monde pue pareil. Là. Comment qu'on vit ce côté-là, genre socialement, de pas se laver de même? Ça rentre dans la notion d'intimité qui change, de un. De un. Surtout quand il pleut le soir dans un refuge, puis moi qui est aux toilettes. Moi, ils vont pas très loin. Ouais, ils vont moins loin. Surtout quand c'est pas le numéro 1, c'est littéralement à côté. Fait que moi, ne montez pas la tente à côté d'un refuge. C'est pas une bonne idée. Tu veux avoir de la pluie sur ta tente, mais de la pluie jaune. Exact. Oui. Mais. On peut répéter la question, je pense à tellement de choses en même temps. Non, mais d'abord, c'est juste de savoir comment. Tu sais, comment tu vis cette fête-là, entre les individus, comment vous vivez ça, Ça se vit quand même assez bien, puis je te dirais, même nous, on se sent nous-mêmes. Moi, je me sentais moi-même, il y a des jours, je suis comme, oh mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens, je pue, c'est terrible, genre, c'est atroce. Puis surtout, à la fin, on brûlait du muscle. Fait que notre sueur a comme une odeur d'ammoniac, là. Oui, c'est vrai. Oui, fait que c'est encore plus terrible. Mais on sent pas les autres, j'ai pas senti les autres parce qu'on se sent soi-même. Ok, fait que tu pues tellement toi-même que tu sens pas les autres. Oui, c'est ça qui m'est arrivé. Oh my god! Ok. Mais par contre, comme dans les villes, quand tu prends une douche, enfin, ça doit tellement faire du bien. Ah oui! Mais anecdote super drôle, parce que là, je me prépare pour mon prochain voyage au Népal. Puis hier, j'ai mis mon pack-sac de rando sous le dos. Et, oh mon Dieu, oui! Oui! J'ai eu des bouffées d'air, il ventait même pas, j'étais chez moi à l'intérieur, puis les odeurs que j'ai senties, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est terrible!
je sentais Mais rien tu de l'as ça. pas, quand t'es revenu de la passion fruit, tu l'as pas lavé? Ben, je l'ai aéré, mais je l'ai pas mis dans la laveuse, non. Non, moi, une fois de temps, ben, je fais pas ça trop souvent, mais une fois de temps, moi, je suis quelqu'un, j'aime que ses affaires soient propres, là. Fait que moi, j'ai un taxac qui est jaune, là. Fait que quand, ou vert fluo, whatever, quand il est sale, là, je fais comme non, fuck off. Je sens que ça aussi délicat dans Ok. la laveuse, puis je le lave. Non, j'ai pas fait ça. J'ai jamais pensé à ça. Moi non plus. Mais en Tu tout ouvres cas, toutes les pochettes, là, t'attaches toutes les clips Ouais. pour pas briser les clips. Puis un cycle délicat avec un savon bien léger, puis même qu'avec Nicoax, là, il existe des savons pour à peu près n'importe quelle affaire. Mais moi, je l'ai comme juste lavé, même pas de savon, je l'ai juste lavé à l'eau tiède, puis ça brasse pas trop, fait que ça enlève pas trop nécessairement l'imperméabilisant, mais moi, de toute façon, mon sac à dos, toutes mes affaires sont dans des sacs, je mets une chose par-dessus, fait que je m'en fous un peu. mais Là, tout ça pour dire mon sac à dos sur le sentier, là, je trouvais pas qu'il puait pas en tout. Puis là, maintenant, comme il peut encore. Ok, Donc on s'habitue. là, je vais aller ailleurs, ok? Ok. Je n'étais pas supposé, mais je vais aller vraiment ailleurs, ok? Si tu veux pas répondre, Non, tu vas-y. dis, Eric, je réponds pas. Tu t'es fait un chum, ça trail, Oui. ok? Mettons qu'il s'est passé des affaires ça trail avec ton chum. Mettons. Ça s'est-tu passé à l'hôtel propre ou genre fuck off, on pue, c'est pas grave. Si tu veux pas répondre, t'es pas obligé. La là. réponse, c'est qu'on se sent pas les autres. Ok, c'est bon. Ça- Fait que, à un moment donné, tu fais genre comme j'en veux de l'intimider, c'est pas grave, on pue tous les deux. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ok, c'est bon, c'est correct. Ça répond à mes questions. C'est ce que je me disais. Mais vous connaissez Christelle Bourque, la petite marcheuse. Ouais, ben Oui. j'ai passé justement à Ils son ont- ils ont- blog. T'as-tu vu le Vox Pop qu'ils ont fait au Festival Non, XP? faut que je le regarde. Ok, c'est pour ça que ça me fait penser à cette question-là, parce qu'ils ont fait un Vox Pop du Festival XP. Puis Le- c'était comme l'amour sur la trail. Ah! C'est oui ou c'est non. C'est ça. Fait que tu pourras remercier Christelle que je t'aille gênant pour poser cette question-là. Je pense que c'est un oui pour la majorité du monde. Oui, je pense que c'est ce que j'ai pu constater, oui. Parce qu'au début, il y avait comme beaucoup de noms, mais à un moment donné, ça allait. Ouais, oui, à un moment donné, ça a dégénéré un petit peu. Fait que là, ta famille t'a rejoint à la fin du sentier et tout. Mais là, tu sais, tu passes 6 mois loin de la société, on s'entend. Il n'y a plus de réseaux sociaux, tu n'as plus tes tâches quotidiennes, tu plus. Après ça, comment que tu as vécu ton retour Oh mon avec dieu. la famille, les amis, les tâches quotidiennes, le retour de la routine, puis. J'étais encore dans cette transition. Ouais. Je suis pas Ça encore fait combien de temps que t'es Ouais, revenu juste pour le combien de temps revenu? Ça fait pas super longtemps. 2 mois maintenant. Ah, 2 Je suis mois, revenue, j'ai terminé Catardin le 3 septembre. Ok. Fait que, pas tout à fait 2 mois encore. Ok. Mais non, je suis encore dans cette transition. C'est très difficile à décrire comme sensation. C'est comme, tu te poses la question, est-ce que les 6 derniers mois étaient comme un rêve? Ou est-ce que je suis dans un rêve présentement? T'as comme la misère de te situer, t'es où? Puis là, tout récemment, sur l'Appalachian Trail, il y a Tara qui a terminé le FKT pour le Fastest Known Time. Puis elle a marché l'Appalachian Trail auparavant, puis elle a fait un post quand elle a fini l'Appalachian Trail la première fois. Puis elle disait, ce qu'elle décrivait, je trouvais bien la sensation, c'est quoi après? C'est comme une sensation, elle a dit de stillness, c'est comme si tu bouges pas, t'es sur un surplace. C'est comme si tu as vécu les derniers 6 mois à 100 000 à l'heure. Mais ta tête, on dirait qu'elle n'a pas été aussi vite, puis tu es encore en train d'assimiler et comprendre ce que tu viens de terminer. Je suis comme encore en train d'essayer de réaliser ce que j'ai fait, parce que je le réalise pas. Ouais. Pour moi, c'est comme, je marchais à tous les jours. Tout le monde marchait à tous les jours autour de moi. C'était rien d'exceptionnel, c'était rien de gros. On parlait au début de l'adaptation, à quel point c'est un choc de s'adapter à ce rythme de vie-là, mais pendant que tu as fait ça pendant 6 mois et que tu reviens, il y a l'effet inverse qui est fait, puis même qu'il y a même un phénomène maintenant qui est carrément documenté, que je crois qu'il appelle le post-trail depression, qu'il y a des gens qui ont fait des long trails de même à quelques reprises et qui sont comme juste même plus capables de revenir à la réalité, qu'eux autres, leur vie s'est rendue. Ça. Je fais une trail, je travaille 6 mois, puis aussitôt que j'ai de l'argent, je repasse un autre, quitte à refaire la même trail 3-4 fois. Ils sont juste, on aurait dit, plus capables de se réadapter De à revenir la vie de tous les jours. société normale. Toi, est-ce que tu sens que tu as comme
une espèce de dépression ou c'est juste comme, c'est juste difficile à se réadapter, puis après ça, je vais être correct ou tu vis ça Il y a comment? comme deux volets à cette réponse. Il y a des jours que je me lève, je me sens triste, puis je sais pas pourquoi. Puis je suis comme aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Je l'explique pas, fait que je pense qu'on en fait partie. Mhm. Mais je pense que ce qui m'aide, c'est que je repars au Népal très bientôt. Et je le savais quand je suis revenue. Donc j'avais quelque chose à me préparer, que je retournais dehors, parce que quand on marche aussi longtemps, c'est comme notre niveau de dopamine, puis on est à l'extérieur, on sent les arbres, on pousse notre corps, on se dépasse. Ton cerveau est comme à 100% tout Oui, le temps. Là, ouais. T'es- puis vivre ça, là, c'est T'es tellement comme le fun. Ben, c'est parce que t'es comme dans un. En tout cas, moi, c'est le même quand je randonne. T'es comme dans un moment de bonheur constant. C'est Tu sais, je veux dire, t'as pas de Christine nouvelle de merde, t'as pas toutes les trolls puis les cochonneries sur les médias sociaux, tout ça. Ton rythme de vie est ralenti. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme si, je pense, là, comme si Ça on va trop t'arrachait. C'est comme si on t'arrachait à ça, puis que là, on te ramenait dans quelque chose où là, tout le temps, tout le temps. Mais même si quand j'étais sur le sentier, puis j'allais dans les supermarchés pour racheter de la bouffe pour partir 3-4 jours, je rentrais dans les supermarchés, puis je voyais la dimension et la taille, l'éventail de choix qu'on avait de nourriture, du frais, du congelé. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est quand même beaucoup! Parce que ça entraîne, on s'entend, tu manges juste de la cochonnerie. là, Pas mal, effectivement. mais- Ton corps dépense tellement d'énergie que tu peux manger Mais n'importe quoi. tout ça pour dire, c'est. Même sur le sentier, quand j'allais dans les plus grosses villes, je le sentais. Ouais. Fait que revenir après, oui, c'est. C'est habitué. Heureusement, je vis pas dans une grosse ville, fait que peut-être le choc est moins pire. Ouais, peut-être. Passer à des petits C'est quand même villages. La campagne autour de toi. Pas de- puis- Ça l'aide. Ouais. Ça, tu passes dans des petits villages de 1000, 2000 habitants, même des fois moins. Oui. Tu vois déjà un choc quand tu reviens à une ville de 150 000. Puis Ouais, Sherbrooke, c'est ça. c'est pas tant gros. Ça a déjà un plus comme le feeling d'un village. Ouais. Quaticook, même affaire. Puis tu trouves ça dur. Je peux comprendre que les gens qui font ça, puis qui restent à Vancouver, puis Ouais, qui c'est retournent à ça. Vancouver Ah, ça doit être après, ça ça doit doit être être, ça doit être, Québec, ouais, ça doit être fou. Oui. Ah, c'est clair. Fait, bon ben, regarde, à ce moment-là, ça s'enligne bien avec, je dirais, nos dernières questions. Il doit clairement, selon moi, avoir eu une Jessica avant l'Appalachian Trail et une Jessica après l'Appalachian Trail. Oui. Donc, quelle est la différence entre ces deux Jessica-là? Je dirais, depuis mon Appalachian Trail, je suis plus moi. Plus moi, Jessica, qui je suis comme individu. Puis, je suis beaucoup plus confiante en moi-même parce que je me suis tellement sortie de ma zone de confort. C'est comme s'il y a une confiance intrinsèque qui vient de l'intérieur. Puis, je suis beaucoup plus à l'aise, être plus vulnérable, puis de partager qui moi je suis avec d'autres personnes. Fait que je me sens plus vraie, plus authentique, plus proche de moi-même. Puis un sens d'appréciation de tout. C'est comme si tu t'étais un peu. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, c'est comme si tu t'étais trouvé sur la traîne un peu. Oui. Tu faisais-tu, genre, quand tu marchais, mettons, des fois, quand tu étais tout seul, que, en tout cas, moi, je sais que ma tête n'arrête jamais quand je suis sur la trail, mais elle n'arrête pas, mais elle réfléchit à plein de choses. Est-ce que tu as fait beaucoup d'introspection sur toi-même? Oui, je Ou pense. c'est juste que ça s'est fait naturellement? Je pense que ça se fait naturellement et je pense que tout le monde le fait. On pense à nos expériences passées, à nos bons coups, à nos mauvais coups, à tout. On pense au futur, à qu'est-ce que je veux de la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui l'est pas. Des affaires peut-être que tu pensais qu'elles étaient importantes, puis que finalement, ils ne l'étaient pas. Oui, Puis des choses que tu dis, j'aurais dû mettre bien plus d'importance là-dessus, puis je ne l'ai pas fait. Là. absolument. Puis juste comme quand je suis arrivée chez moi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai donc bien les affaires. Puis là, je suis en mode de me débarrasser, puis de donner des choses, puis d'épurer, puis revenir à l'essentiel. Je me sens mieux. Ça c'est une des choses que j'ai entendues le plus. Ouais. Les gens qui ont vraiment été partis, moi, j'ai pas été parti assez longtemps pour ça. Mais ça, c'est une des choses que j'ai entendues le plus. Les gens m'ont dit que quand ils reviennent après 6 mois de même chez eux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de vivre avec beaucoup moins.
c'est sûr que quelqu'un ne pourrait pas vivre de même, là, être là, avoir une job et vivre d'une tente. Non, pas. Mais tu te rends compte, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se rendent compte que, OK, oui, ça me prend certaines choses, puis il y a certaines choses que j'aime avoir, mais merde, j'en ai beaucoup trop. Là. Ah oui. La seule chose que je vais garder beaucoup trop, c'est mon équipement de plein air. Ouais, c'est ça. On s'entend, on a tout trop. C'est ça, on a tout trop. On a tout trop, ça c'est correct, mais ça c'est correct, c'est une belle priorité. Ouais, c'est ça, c'est une bonne affaire. Trop d'équipement de plein air, c'est correct. On fait rouler l'économie, nos partenaires. Ouais, puis tu sais, comme, c'est ça, tu sais, j'appelle ça que je fais comme l'aventure change la personne, tu sais, fait imagine sur 6 mois, il n'y a personne qui revient de la même personne. Là, je dirais j'apprécie beaucoup plus le moment présent, les rencontres, les personnes. Quand je rencontre quelqu'un, je veux connaître son histoire. T'es qui, toi? Quelles sont tes expériences de vie? Puis je connecte beaucoup plus mon avec les gens. Puis juste un sens de calme dans tout le brouhaha de la vie, puis tout ce qui se passe. C'est comme, revenons à l'essentiel et profitons du moment X aujourd'hui. On fait plus ça, prendre le temps de parler au monde. Vraiment pas. Puis tu penses-tu que l'expérience, que tu sais, il y a beaucoup de monde des fois qui passent au lieu comme en couple ou avec des amis, tu penses que l'expérience est plus intense que tu es parti tout seul, que tu serais parti avec une amie, exemple? Ou, Je pense que c'est similaire parce que même ceux qui sont partis à deux ou avec des amis, je pense qu'on ressent tous la même chose. Ok. Oui. C'est pareil, mais j'imagine qu'à deux, des fois, tu dois aussi faire comme bon, marche ton bout, je vais être seul. Ah oui, absolument. Puis il y a du monde que j'ai rencontré, ils sont partis à deux, puis ils sont comme, hey, aujourd'hui, lui, il marche devant moi, puis moi, je marchais avec eux. Ouais. Parce que moi, je marchais, mettons, je marchais avec une fille, puis là, son copain est en avant, puis on a besoin de se retrouver tout seul sur le sentier, puis même ceux qui partent à plusieurs, c'est ça qu'ils font. Ok. Ben, tu l'as répondu comme un peu en partie, mais je vais t'en envoyer plus au niveau des autres. Tu sais, toi, tu as été changé. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui font ce sentier-là? Est-ce que c'est possible que des gens fassent ça d'un bout à l'autre et qu'à la fin, ils disent « Moi, je suis la même personne que j'étais quand j'ai commencé ». Peut-être, c'est possible. Peut-être ceux qui le font, qui font 40 km par jour, 50 km par jour, puis c'est une course contre la montre, puis ils parlent pas à personne. Ils parlent pas à personne, ils profitent pas du moment. Mais t'en as parlé un peu plus tôt, genre des Trail Angels. Des inconnus qui t'arrivent à un trailhead, un début d'un sentier, un accueil, puis t'as la bouffe. Ils te font un barbecue, ils ont du Gatorade, ils ont tout à t'offrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte rien. Là. On en a parlé tantôt, mais c'est gratuit. Là. C'est des gens, pour vrai, qu'ils appellent les anges de la trail. C'est parce qu'ils font ça gratuitement pour les gens qui passent là. Exact. Puis je pense que c'est impossible de ne pas être touché par toute cette générosité de la part d'inconnus que tu connais pas. Puis moi, ça m'a touché. Puis il y a du monde qui m'ont nourri, ils m'ont donné des livres, ils m'ont tellement aidé dans tous les sens. J'ai eu des conversations intenses avec du monde que je connais pas. Fait que je pense que c'est impossible de ne pas être touché. Puis j'espère, moi, un jour, je leur disais, j'espère que je vais pouvoir redonner autant que j'ai reçu. Parce que c'était pas tout. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été juste comme la section de l'Appalachian Trail que j'ai faite, elle a duré 6-7 jours. Là. Moi, j'avais fait une petite section, là, je pense qu'ils appellent ça les 8 Summits. Là. Je me souviens plus des noms des sommets, là, Bigelow puis tout ça. Ah oui! J'avais fait un 6-7 jours dans ce chemin-là, puis j'ai rencontré, tout le monde que je rencontrais quasiment était en train de faire l'Appalachian Trail. C'est pour ça que j'ai hérité de mon nom, puis blablabla. Puis j'ai été capable justement d'arriver à un des trail stations, Trail Angel Station, les plus cool. Puis je veux dire, quelqu'un qui n'est pas touché par ça, je veux dire, t'es mort en même temps. Là, je veux dire, je peux pas croire que ça va pas te réveiller quelque autant de chose. générosité comme ça peut pas te faire de quoi. Parce que le pire, c'est que tu sais nécessairement pas, tu sais vraiment jamais. C'est comme une surprise. Tu sais pas, tu sais que tu vas traverser un chemin, là. Je sais pas si c'est le même pour toi, mais quand tu sais que tu vas traverser un chemin, Oui! là tu vois c'est ton affaire qu'il y a un parking, Là, t'es comme, toute la journée, t'es comme, faut qu'il y ait Trail Angel, faut qu'il y ait Trail Angel. La semaine, je pense que la semaine, c'est beaucoup plus rare. Le week-end, Et c'est si plus t'es la l'heure. fin de semaine, il faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait. Puis moi, c'était le même que je me disais, je voyais ça arriver, je disais au gars en avant, faut qu'il y en ait, faut qu'il y en ait. Puis là, maintenant, on s'approchait, puis on entendait de la musique. Là, maintenant, on arrive, on sort du bois, puis là, on voit le stationnement avec la tripe, puis là, on entend la musique, puis on voit les tentes, puis là, ça sent les burgers, puis tout. Et là, on était comme, yes! Mais le plus magique, des fois, c'est dans des chemins reculés, puis il n'y a pas de parking.
Puis t'arrives, puis c'est pas annoncé, puis t'as du Trail Magic. Ah, Tu t'y ouais. attends pas, c'est une journée difficile. T'es comme, oh, c'est donc difficile aujourd'hui. Puis là, t'arrives, puis tu vois ça, puis c'est inattendu, c'est pas un week-end, c'est un jour de semaine. T'es comme, oh mon Dieu, ah, c'est beau! Moi, je l'ai vécu un sur la Sunshine Coast Trail, mais pas à ce niveau-là. La Sunshine Coast Trail, c'est en Colombie-Britannique. Puis à un moment donné, il y a une grosse section dans les montagnes où il n'y a pas d'eau pendant beaucoup de kilomètres. Fait qu'il faut que tu t'amènes vraiment beaucoup d'eau. Puis là, je lisais, tu sais, moi, les livres le soir, là, j'ai rien à faire. Moi, à 8 heures, il fait noir. Fait que, tu sais, je lisais quasiment tous les livres au complet, tu sais, de commentaires de monde qui passe. Puis là, souvent, je commence par les plus récents. Puis là, je regarde, puis il disait qu'en descendant en montagne, à quelque part, il y a quelqu'un, souvent, qui laissait un couleur avec de l'eau. Fait que moi, j'arrive, tu sais, j'avais mon eau, puis je prends pas de chance, mais je descends. Puis là, un moment donné, j'arrive, puis je vois le chemin qui arrive, puis je me dis, ah, il va en avoir un, il va en avoir un, on est la fin de semaine, c'est sûr qu'il va en avoir Là, il y en a pas! Non, j'arrive, je vois le couleur, c'est écrit voici de l'eau pour vous autres. Tout. Puis là, t'ouvres le couleur, l'eau est glacée. Ah, nice. Genre, c'est des bidons d'eau avec de la glace dedans. Wow. Hey, là, t'arrives, t'es comme, oh my god, j'ai fait une vidéo, tu sais, on va le voir dans le film, là. J'ai fait un petit bout de vidéo là-dessus, puis là, tu remplis tes affaires avec de l'eau frette, puis là, en tout cas, parenthèse, mais c'est Fait que vraiment... là, Eric, on va t'arrêter de parler Mais un ce peu. qui Oui. c'est vrai parce que j'ai vécu la canicule cet été, puis beaucoup de sources d'eau étaient sèches. Les Ah, rivières man. ne coulaient pas là, qu'on pensait. Quand on regarde, on a des applications de navigation. Ok. À l'époque, c'était Godhook, puis là, c'est Far Out. Puis là, tous les points d'eau, on les connaît sur le sentier, puis on arrive à un point d'eau, c'est sèche. Prochain, c'est sèche, c'est sèche. Oh my Fait que les Trail Angels qui nous donnaient des bidons d'eau, puis qui déposaient ça, nous ont tellement sauvés. Il y a des jours Ça que j'ai doit. fait 25 000, 40 km en pleine canicule, tout était sèche. Fait que ces gens-là nous ont permis de faire cette journée-là. Ça, c'est ça. c'est- Ça peut être autres, dangereux, ça peut Ah être oui. énormément dangereux. Je sais que dans les Sierra, là, avant les Sierra, avant ou après, il y a une partie qui est une grande Le partie désert. de désert. Là. Mm. Puis, je veux dire, les gens qui font la trail, le Pacific Crest Trail, ne dépendent presque exclusivement que de ça. C'est sûr que tu prends pas de chance, tu es poigné. Cette journée-là, tu payes Tu 50 te livres. rationnes, Tu là, mais... prends 4-5 litres d'eau. Ah oui. Mais tu arrives à des places, puis c'est carrément des chernes, puis c'est des 20 litres d'eau, tu sais, bidon de machine à eau. Ouais. Puis c'est rempli, là, puis t'arrives là, puis tu sais, si t'arrives là, puis y a pas d'eau, là, t'as un problème. Ah, Ouais. c'est ça. Fait que non, c'est magique d'avoir de l'eau sur le Ah, ça sentier. doit. Good, ben écoute, là, cette expérience-là t'a changé, tu nous as mentionné le Népal un peu tantôt, là, tes prochains projets, là, que j'imagine que tu vas pas rester à pas repartir de quelque part, là, tu vas faire des aventures un peu. Là. Ah mon Dieu, je préfère ça toute ma vie, les aventures. On est tous un peu pareils, je Oui. pense. Ouais. Mais là, c'est le Ok. Népal, un Ok. mois. Je pars un mois au Népal. Népal. Tu vas faire quoi là-bas? La randonnée, je vais faire la vallée de Tamni puis la vallée du Gokyo. Ok. Gokyo. Oui. Vallée de Gokyo. Donc, ça va être un beau trek. Ok. Puis après, le retour au travail. Oh! Oui, c'est Ok. important. Et là, as-tu recommencé à travailler? Pas encore. Ok, fait que là, tu prenais un break, genre Oui. 2 mois, là, tu vas faire le Népal, là, après, tu vas recommencer à Exact. travailler. Ok. Donc, après ça, les projets restent à voir, mais j'ai beaucoup de montagnes et de sommets que j'aimerais faire. J'ai le rêve d'Aconcagua. Ça, on a parlé un peu du début. Oui. Ben là, on va Plusieurs pouvoir aller autres. en faire plusieurs, nous autres, ensemble, là, tu sais, autour, là. Oui. Je pense pas nécessairement des grosses aventures de fou, là, mais ça fait longtemps qu'on se dit qu'on veut y aller Oui. ensemble, qu'on n'est pas encore allé. Mais tu vas-tu là tout seul, Népal, ou avec un agence? Avec un groupe. Avec un Je groupe. vais avec un groupe de Je femmes. pense que tu vas avec les chefs de montage, Oui, je pense, hein? oui, j'adore ce groupe, fait que je Ok. pars avec eux. Puis Ok. je connais plusieurs femmes qui participent. Fait que, Ok. Faites-vous, ben c'est sûr que vous faites la vallée de Gokyo, donc tu vas faire Gokyori, probablement, qui est un des plus beaux sommets que j'ai fait quand je suis allé au Népal. Est-ce que vous en faites quelques-uns? Là? C'est quoi les plus hautes altitudes? Je pense que tu m'avais parlé de 5004, 5005, les plus hautes. je pense que vous t'as faites, je pense. 5300, peut-être 5004. Ouais, c'est ça. Les noms des sommets, je sais pas. Ouais. J'aime ça me garder l'élément de surprise. Je sais où je m'en vais, mais j'ai comme pas d'attente. Pareil pour la Appalachian Trail, je savais que je le faisais, mais j'aime pas anticiper trop, Moi, puis mettre non des plus. attentes. Comme ça, tout est magique. Ouais. Tu sais, c'est une des affaires peut-être un des sujets que je veux qu'on discute à un moment donné là, dans nos listes de podcasts qu'on voudrait faire. C'est une affaire que je veux parler à un moment donné, c'est comme à quel point tu te prépares. Tu sais, moi, je me prépare là, quand je vais faire un sentier, mais il y a préparé puis préparé. Là. Moi, je connais du monde là, qui écoute bien, là,
c'est de la préparation 6 mois d'avance. Ils lisent tout ce qu'il y a, ça entraîne, tout le kit. Moi, je suis comme, je sais où ce que je vais, mon itinéraire est planifié, je sais où ce que je vais arrêter. Tout est fait pour être sécuritaire, mais quand je rentre dans le sentier, j'ai quand même un élément de surprise, un petit élément d'imprévu que j'aime. Tu sais, que un moment donné, j'arrive, mais finalement, ce sentier-là, il est fermé. Tu sais, j'aurais peut-être pu le savoir en checkant, mais j'arrive là, puis je vais faire un détour. C'est correct. C'est bien correct. Puis c'est correct aussi qu'il y en a d'autres qui sont super moi, je suis une personne anxieuse en vie, tu sais, fait que le plus que je sais qu'est-ce qui va arriver, le moins stressé que je vais être, c'est correct aussi, je pense. La beauté de la longue randonnée, c'est qu'on a tous notre dos, on a notre tente, on a notre sleeping bag, on a la bouffe, on a amplement de nourriture. Fait que si on veut rester plus long, puis une journée, mettons, il y a une belle plage, ou un beau point de vue, puis je veux juste rester la journée, je peux rester la journée. C'est vrai. Non, si t'as tout l'équipement qu'il faut, puis que t'es prêt, tu traînes ta maison sur ton dos. Qu'à la limite, tu vas peut-être avoir une urgence, d'être obligé de dormir à quelque part que tu devrais peut-être pas dormir. Mais tu essaies de respecter le leave no trace le plus possible. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui va te blâmer quand tu es pogné d'une urgence, tu n'as pas le choix de dormir à quelque part. Moi, je pense que tu es capable de dormir à quelque part sécuritairement. C'est mieux de faire ça que d'appeler des secours pour rien. Oui. Fait que je pense qu'on a parlé beaucoup. Ouais. Je pense qu'on est pas mal rendu à la fin. Fait que on va conclure ça en disant on te remercie énormément, Jessica, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'était vraiment fun. Merci à vous. Puis vraiment content. C'est allé exactement où ce que je voulais que ça aille. Je pense qu'on a vraiment couvert quelque chose autour de la randonnée. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça été parlé. Je pense souvent qu'on parle beaucoup plus de performance, puis d'exploit, puis ça. Mais moi, je pense que le côté humain est très important là-dedans. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important à considérer pour les gens. Fait que je suis vraiment content qu'on ait pris le temps de parler de ça. Fait que je te souhaite un bon voyage au Népal. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment Profite-en, on s'en est parlé, on s'est assis ensemble pour en discuter de long puis en large. Fait que merci les passionnés. Yes, merci beaucoup. C'était Joe et Lavio, donc pour Jason Rando avec Jessica Sage. Merci de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, vous abonner à nos chaînes aussi, YouTube, Instagram, liker nos Facebook, la page, le podcast, partagez-le à vos amis, ça nous fait vraiment plaisir. Donnez-nous des commentaires, puis si vous avez des idées pour nous, n'hésitez pas, écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous entendre et savoir ce que vous pensez du sujet. Fait que merci tout le monde, à la prochaine. Beaucoup, à bientôt.